Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Aujourd'hui, je vais encore m'attaquer sur un coffret, donc oui, c'est pas surprenant. Mais au moins, je fais directement le tour, vu comment j'ai déjà tout vu maintenant les coffrets, que ce soit l'histoire du championnat intercontinental, que même malheureusement, je n'ai même pas celui de WWE et du monde poids lourd. Peut-être qu'un jour, je le retrouverai un jour. Sur l'attitude Era, je crois un seul ça me suffirait, ou peut-être que je prendrais le volume 2, le volume 3, Down of Attitude, et après peut-être l'anthologie, qui sait. Et allez, concernant sur le championnat intercontinental, je me suis trompé la dernière fois. C'était, on va dire, un match nul entre The Rock et Triple H. Donc en gros, il n'y avait pas de vainqueur, mais par contre un très très bon match en tout cas. Donc sans trop tarder, je vous montre directement le coffret. Donc, Straight to the Top, Money in the Bank, l'anthologie des matchs d'échelle. Donc voilà, je sais bien qu'il me manque ladder match 1 et 2, bien sûr. Peut-être Steel Cage, Iron Wheel, bref, peu importe. Et concernant ce coffret, il y a beaucoup de matchs pour le Money in the Bank qui sont des matchs de dingue, pardonnez-moi. Ce sont des matchs de dingue. Et bien sûr, ils sont en français. Donc voilà. Bien sûr, vous savez qu'il y a 3 DVD, mais je vous le montre. Voilà. Ensuite, la liste des matchs. Allez, 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 allez. Voilà, 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 voilà. Voilà. Oh là, c'est pas possible. Allez, allez, allez. Voilà. Ah, c'est pas évident. Donc, il n'y a pas de documentaire, justement. Heureusement, en tout cas, heureusement. Car l'ouverture du programme, c'est le Miz qui est à la tête du programme Money in the Bank. Donc, un concept révolutionnaire. Ce concept du Money in the Bank a été créé par Chris Jericho en personne. Il a proposé l'idée à Eric Bischoff, même à la WWE, et ça leur a convaincu. Donc, mais par contre, le petit coup de gueule que je vais un petit peu pousser, après c'est pas un coup de gueule ultra vénère, mais je me dis, pourquoi ils ont mis le match de WrestleMania 21 alors qu'il y a Chris Benoit qui participe? Là je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont mis, c'est pour l'historie du Money in the Bank, malgré qu'il soit là? Ou alors peut-être, heureusement qu'il n'a pas gagné et que ça se figure dans ce programme. Donc moi je me suis dit, de quelle tête on nous a mis? Ça fait que dans Mister WrestleMania, il n'y a pas le match à triple menace entre Michaels, Benoit et Triple H. Et dans le Money in the Bank, il figure dedans. Donc je me dis, ce match-là, il figure dedans alors que vous connaissiez, elle a radié un catcheur, la WWE. Vous saviez bien pourquoi, vu comment je l'ai déjà beaucoup dit, ce n'est pas la peine d'en parler là-dessus, car vous savez mieux que moi, et je sais aussi mieux comme avec vous. Donc voilà quoi. Mais bon, malgré tout, ce match à WrestleMania 21 entre Edge contre Chris Jericho, contre Chris Benoit, contre Shelton Benjamin, contre Christian, contre Kane, était très 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 bon. En tout cas, il était très bon. Et il n'y a pas à dire, ça envoie du lourd. Hein. Surtout pour l'époque, ça envoyait déjà du lourd. Donc voilà. Si vous connaissez la plupart des vainqueurs, dans la plupart des Money in the Bank, ça tombe bien. Et si vous voulez vous divertir en vous tapant des bons matchs qui sont incroyables, allez-y, prenez ce coffret, hein, car il n'y a vraiment que du bon. Donc moi, je vous le conseille à tous. Et voilà, quoi. Si vous appréciez, ça fait partie de votre cam. Et ça fait partie de ma cam, surtout. Donc, sans trop tarder, le vainqueur, c'est Edge qui remporte pour la première fois de l'histoire la mallette du Money in the Bank. Donc c'était lui le vainqueur. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,50.
J'aurais bien voulu le mettre plus haut, celui-là. Mais bon, à cette époque, je trouvais tout ce qui était évident. Alors, ensuite, WrestleMania 2, le 2 avril 2006. Donc, tout à l'heure, c'était le 3 avril 2005. Là, on est en 2006. Rob Van Dam contre Ric Flair, contre Shelton Benjamin, contre Matt Hardy, contre Finlay, contre Bobby Lashley. Pareil, un très bon match de échelle aussi. Même si le premier avait beaucoup plus d'impact. Mais celui-là, c'est un peu moins, mais autrement, il est quand même bon, ce match-là. Je m'en rappelais que Ric Flair était prêt à remporter la manette, mais il se fait souplexer par Matt Hardy. Et du coup, ben, il a mal au dos, Ric Flair. Donc, mais après, il s'en cachait pas du tout. Hein. Même si on sait bien que c'est pour faire exprès pour revenir par la suite. Mais bon. Donc, mais après, il va vite revenir dans le match. Même Shelton Benjamin a voulu récupérer cette mallette malgré que ça solde par un échec. Donc, il tente le tout pour le tout, Shelton Benjamin. Finlay aussi, malgré que il n'utilise pas, on va dire, l'échelle à la perfection parce qu'il a peur de se planter. Mais bon, il tente nu des choses, les catcheurs là. Et Bobby Lashley, par contre, quant à lui, n'a pas été très à l'aise dans ce match-là. Mais il était déterminé à remporter. Et bien malheureusement, c'est Rob Van Dam qui remporte la mallette. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,40. Car il était très bon. Et une victoire de Van Dam, ça me convient correctement. Concernant Edge, si vous saviez, son premier cash-in, c'est face à John Cena à New Year's Revolution 2006, alors que Cena avait fini le Chamber. Donc Edge en profite pour encaisser sa mallette pour battre le champ et devenir champion. Et Van Damme, ben, il encaisse sur John Cena exactement à ECW One Night Stand. En plus, il n'a pas utilisé de manière sournoise, mais il a utilisé en plein match dans les règles. En tout cas, il a été dans les règles, il a été fair play. Et du coup, ben, il bat Van Damme, même s'il s'est fait aider par Edge, justement. Mais autrement, c'était victoire de Van Damme et que ça a été incroyable pour l'histoire. Donc voilà, l'échelle du succès. WrestleMania 23, le 1er avril 2007. Bien sûr, match d'échelle, vous savez bien, ils n'ont pas besoin de nous faire rappeler, vu comment on sait la stipulation. Donc, Mr. Kennedy contre Jeff Hardy, contre King Booker, contre Finlay, contre CM Punk, contre Matt Hardy, contre Randy Orton, contre Edge. Pareil, un très bon aussi. Il était très bon aussi, ce match de l'échelle. Je me rappelais ce saut incroyable de Jeff Hardy sur Edge alors que l'échelle se casse. Et que Randy Orton fait un RKO sur CM Punk. Et Mr. Kennedy qui prend Hornswoggle sur ses épaules pour faire... c'est pas... Lui, il appelle ça un Kitten Bomb. Ouais, il appelle ça un Kitten Bomb. Et Matt Hardy, ben, il n'a pas hésité non plus à risquer son corps en jeu. Et Finlay, ben, il tente de récupérer cette mallette. Booker aussi. Et ben, à la fin, ben, qui remporte cette mallette, eh ben, c'est Mr. Kennedy. Donc c'est lui le vainqueur du Money in the Bank. Mais par contre, il va pas le cash-in avec succès. Car il ne goûtera pas au titre World Heavyweight ou au titre WWE. Non, il goûtera ni l'un ni l'autre. Car suite, on va dire un truc qui s'est mal passé avec Randy Orton. Et aussi ben, que la WWE a décidé que ce soit Edge qui lui prend sa mallette. Et que ça va, on va dire, être très dur à avaler pour Mr. Kennedy. Et que par la suite, ben, Edge, ben, lui, cash-in sur l'Undertaker lors d'un épisode de SmackDown, alors que l'Undertaker venait d'affronter Batista en match en cage, et qu'après, à la fin, ben, il se fait attaquer par Mark Henry. Donc Edge, il a vu l'opportunité s'ouvrir à lui, et ben, il cash-in et il bat Taker. Donc voilà, ce match-là, 3,40 aussi.
Donc voilà, un immense opportuniste. Ouais, donc ça parle de Edge. Maintenant, ça WrestleMania 24. Oh là là, celui-là, j'avais oublié de le voir après celui-là. Mais je sais bien que celui-là aussi, il était particulièrement très très bon. Entre CM Punk, Chris Jericho, enfin contre Chris Jericho, contre Shelton Benjamin, contre John Morrison, contre Carlito, contre non, CM Punk, ça j'ai déjà dit, contre MVP, contre Mr. Kennedy. Donc voilà. Mr. Kennedy qui essaie de refaire comme l'année passée en 2007, mais pas de chance. Vraiment pas de chance, car le nom du vainqueur, celui-là, je l'avais déjà noté dans Best in the World, donc vous savez à qui, justement, vous le savez très bien à qui. Donc, et je me rappelais aussi que John Morrison utilisait l'échelle et il faisait un moonsault avec. Donc, incroyable moment aussi de WrestleMania. Et, et Shelton Benjamin, ben, lui, va faire un genre de sweat on bomb et qui va atterrir sur l'échelle et qui va se casser en deux. Donc il a pris énormément de bumps, Benjamin. Il n'y a pas à dire, il prend des gros bumps. Et Carlito, lui, faisait un backstabber sur Chris Jericho. Alors que, si je me rappelle bien, il faisait un Walls of Jericho sur Benjamin, je crois. Ou MVP. L'un des leurs. Donc je sais bien qu'il va se prendre un backstabber. Et Carlito, eh ben, il se manque de se briser le dos. Hein, suite à ce manœuvre. Hein. Et ben à la fin, ben, c'est CM Punk qui remporte la mallette. Et ce match-là, je lui avais mis... un 3,5. Ah tiens, j'aurais bien voulu le mettre 3,50 à celui-là, mais c'est pas grave. Donc il était très bon, en tout cas. Il était très très bon. Ensuite, ben, je sais bien qu'il va cash in sur Edge lors d'un épisode de Raw, alors que Edge se faisait attaquer par Batista. Donc c'est là où il voit l'opportunité grandement arriver. Et ben, il cash in sur Edge et voilà. Donc j'en ai fini là-dessus. Et maintenant, ben, il retente l'année passée, donc WrestleMania 25, le 5 avril 2009, et éviter les obstacles. Donc bien sûr, CM Punk va éviter les obstacles, hein, malgré qu'il va se faire allumer. Donc c'est contre Kofi Kingston, contre MVP, contre Finlay, contre Christian, contre Kane, contre Shelton Benjamin, contre Mark Henry. Pareil, un match de dingue. Vraiment un match de dingue. Et encore une fois, ben, Shelton Benjamin, ben, il surprend son monde. Et même Kofi Kingston aussi, hein, il surprend tout le monde sous ce coup-là, vu comment, même quand l'échelle n'est pas positionnée comme il le souhaitait, il arrive quand même à gravir malgré qu'il se fait stopper en vol. Et après, si je me rappelle bien, ben, Shelton Benjamin ben, qui fait un sweat and bomb sur une fossée de catcheurs en bas. Et qui va gravir comme si c'était dans un jeu vidéo les échelles un à un. Donc comme un genre d'échafaudage, mais sauf que c'est pas un échafaudage, vous avez bien compris. Eh ben, sans trop tarder, c'est victoire de CM Punk. Et ce match-là, là, je lui mets un 3,40. Car il était vraiment pas mal. Et CM Punk, ben, si vous saviez, ben, lui va cash in sur Jeff Hardy à Extreme Rules. Donc voilà. Son premier cash-in face à Edge et le titre n'était pas, on va dire, un immense succès. Mais face à Hardy, c'était un succès colossal et son règne était correct. Donc voilà. Ensuite, DVD 2, de nouvelles stars à l'horizon. Donc à WrestleMania 26, 28 mars 2010. Jack Swagger contre Kane, contre Christian, contre Kofi Kingston, contre MVP, contre Matt Hardy, contre Shelton Benjamin, contre Evan Bourne, contre Drew McIntyre, contre Dolph Ziggler. Ouais, je signe Jack Swagger en premier parce que je sais bien que je connais les noms des vainqueurs. Donc voilà, je connais les noms.
Eh ben, match aussi particulièrement bon, malgré qu'il est moins au-dessus que l'année passée. Mais il était bon. Donc voilà. Je me rappelais que je crois que c'est Mark Henry qui casse l'échelle. Ouais, je crois que c'est soit lui ou Drew McIntyre qui pète l'échelle. Eh ben, Kofi Kingston, lui, va utiliser les deux échelles cassées. Euh, allez, comme moyen de choper la mallette. Donc c'était incroyable ce moment où il utilise les deux échelles séparées en deux, comme s'il pouvait monter un à un, tout en gardant l'équilibre. Et Evan Bourne lui va faire un airborne sur Christian. Kane qui va faire un chopslam sur Drew McIntyre, même allumé Matt Hardy, et même MVP. Dolph Ziggler, ben, si je crois bien, lui se fait arrêter par Shelton Benjamin et même par Kane. Même Jack Swagger, mais sauf que Jack Swagger, il va réussir à capturer la mallette, et c'est lui qui est devenu Monsieur Money in the Bank. Ce match-là, je lui mets un 3,5, donc direct, un 3,5. Et lui, il va le cash-in le lendemain de WrestleMania, même si c'était du côté de Raw, mais sauf qu'il va le cash-in à SmackDown, face à Chris Jericho, qui était très mal en point. Donc il fait un Curfridge Powerbomb, et qui remporte le titre. Donc en gros, il a cash-in avec succès, et après ça, ben, il va participer au Money in the Bank, où là, il ne connaîtra pas la gloire de réussite. Donc il sera stagné en mid-card. Je buvais un coup. Donc ensuite, le premier opus. Donc là, ça parle du Money in the Bank. Donc le pay-per-view Money in the Bank. Et après, ben, il y a du côté de Raw, il y a du côté de SmackDown. Donc Money in the Bank, 18 juillet 2010. Du côté de SmackDown, après je vais citer du côté de Raw, qui est justement là. Alors, si je crois bien, attendez. Kane contre le Big Show, contre Kofi Kingston, contre Christian, contre Matt Hardy, contre Drew McIntyre, contre Dolph Ziggler, contre Cody Rhodes. Et oui. Match aussi bon. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à regarder la plupart des programmes, j'ai commencé à me marrer tellement que ils se prenaient des bumps, la plupart des catcheurs. Donc je me suis dit, oh purée, ils se prennent des gros bumps et ils réussissent à relever à la fin. Donc impressionnant ce match-là aussi. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un meilleur moment du Money in the Bank. Et je me rappelais, vu comment le Big Show ne pouvait pas monter à l'échelle normale, parce que quand il monte, eh ben, ça se casse. Parce que oui, il est grand, il est lourd, il est massif, il est enveloppé, mais il est loin d'être un... Je vais le dire, c'est pas pour tous les gens obèses, mais il est loin d'être un gros tas de graisse. Donc il est loin d'être le cas. Il est massif, costaud, grand. Et du coup, ben, l'échelle avec lui, ben, ça tient pas la route. Donc pour lui, il est obligé d'aller chercher une échelle renforcée. Donc ça va être son échelle, l'échelle du Big Show. Donc, et en plus, avec l'échelle renforcée, ça va être dur de la casser, de la briser en deux, ou même les échelons, ça va être dur de briser l'échelle qui est renforcée. Et je crois que même un peu dur à déplacer pour les plus petits gabarits qui n'ont pas beaucoup de muscles. Mais que le Big Show, lui, sait le faire déplacer. Et mais par contre, il a voulu soulever l'échelle, mais sans succès. Donc c'est-à-dire il était obligé de passer par-dessus la deuxième corde pour faire revenir l'échelle. Et après, ben, il se fait allumer par les petits gabarits. Il se fait prendre des échelles, on l'enterre avec des échelles. Et je me rappelle qu'ils vont, on va dire, se faire allumer par Kane. Et qu'après, ben, Kane, il remporte la mallette bleue. Et dans la même soirée, il va cash in face à Rey Mysterio.
alors qu'il venait de combattre. Donc ce match-là, ben, je mets un 3,5 direct. Donc voilà. Ensuite, ben, du côté de Raw cette fois-ci, car oui, c'est le même dans le show, voilà. J'ai pas les mêmes mots, mais c'est pas grave. Le Miz contre Randy Orton, contre John Morrison, contre Evan Bourne, contre Mark Henry, contre Edge, contre Chris Jericho, contre contre Ted DiBiase. The Miz, j'ai déjà cité. Pareil, un match de dingue. Surtout du côté de Raw, c'était un match de dingue. Il n'y a pas à dire. Je me rappelais que même Maryse prenait part au match alors que c'est pas, on va dire, un Money in the Bank féminin, même si à l'époque ça aurait pu l'être, mais bon, il fallait que le roster féminin, même si c'était des divas, fallait que ça progressait. Finalement, ça n'a pas eu, on va dire, du top niveau, donc c'est pour ça que ça a été, on va dire, mis plus tard. Je crois que c'était en 2000, 2016, non 2017 à mon avis, que ça a été installé pour les femmes. Donc voilà quoi. Eh ben, elle a voulu, sauf que c'était pour faire distraction, pour que Ted DiBiase remporte la mallette, mais malheureusement pour lui, ben, il va se faire accueillir par Morrison. Et attendez si je crois bien. Ben, Chris Jericho, ben, ce petit filou, ben, il a voulu aussi choper la mallette, mais sans succès. Mark Henry, ben, lui, il n'a même pas eu l'occasion de monter à l'échelle. Donc même pas eu l'occasion. Evan Bourne, ben, lui, il fait un airborne sur Anderton, le moyen pour se venger. Et après, ben, ça permet à Anderton d'essayer de capturer la mallette. Mais sauf qu'il va être stoppé par le Miz, que lui, désespérément, il va aller choper directement la mallette et remporter le match. Et à la fin, il fait une promo en disant que je suis votre Monsieur Money in the Bank et je suis génial, je suis exceptionnel. Voilà. Et en plus, ce qui est impressionnant avec le Miz, c'est que au moins les commentateurs, ils en parlent. C'est plus Christophe Ajus qui en parle. À ses débuts, je crois que c'était en 2004, alors que c'était encore même pas encore un jeune catcheur. Enfin, il apprenait son métier. Ce qui est impressionnant, c'est que personne voulait de lui à la WWE et que tous les catcheurs ben, le considéraient comme un paria. C'est plus, on va dire, JBL et Chris Benoit qui s'acharnaient sur lui à cette époque. Pourquoi? Parce que il vient de la télé-réalité, alors que nous, les catcheurs, on ne fait pas de la télé-réalité, même si on passe à la télévision. Mais bon, on peut appeler ça, le catch, c'est un peu comme une télé-réalité. Donc, et en plus, je m'en rappelais qu'il avait été puni par Benoît, même JBL, de pas aller dans les vestiaires des catcheurs, à l'égard des autres. Tout ça parce qu'il avait mangé du poulet et que ça finit dans le sac de Benoît. Donc, du bisoutage comme ça, c'est sûr que personne voudrait avoir ce genre de bisoutage aussi mesquine et on va dire salopard soit-il. Donc, à mon avis, dans la vraie vie, je pense, enfin, JBL, on sait que c'est un connard. On sait que c'est un connard avec ses collègues catcheurs. Car il est connu pour maltraiter ses collègues, bisouter les petits nouveaux qui arrivent, ceux qui viennent du circuit indépendant, ou même ceux qui commencent par le catch WWE à la place des autres. Donc il est connu pour être un sacré connard. Et Benoît, ben, vu comment je voyais mal ça de lui, je me suis dit, ben, en fait, il fait partie de cette bande d'intimidateurs qui n'ont aucune limite. Il y a même aussi Bob Holly, aussi. Guerrero, ça m'étonnerait. Engel, ça a déjà arrivé avec Daniel Puder, mais pour la bonne cause. Donc voilà. En plus, je me rappelais que le Miz, il en parle après avoir remporté le match. Pas devant le public, mais un coup que le programme de l'année 2010 était terminé, eh ben, il en parle, donc période awesome, eh ben, il en parle. Et que le Miz était forcé à changer dans les vestiaires, enfin, pas dans les vestiaires, il était forcé à changer dans les couloirs, dans les douches, dans les toilettes,
dans l'arène, enfin, ouais, dans l'arène où il y a le ring, et qu'il y a quelques fans qui se demandaient qu'est-ce qu'il fout le Miz là. Peut-être même dehors, près des poubelles. Donc, non, peut-être pas près de la cafétéria, mais plus dans les douches, dans les toilettes. Eh ben, il a été banni il a été banni des vestiaires. Et du coup, ben, heureusement que l'Undertaker s'est imposé et il lui a ordonné de se changer aux côtés des catcheurs. Donc, malgré que l'Undertaker aussi avait un côté intimidateur, mais pas toujours à ce point-là. Donc, voilà. Ce match-là, je ne sais pas si je l'ai déjà noté, mais je lui mets un 3,40. Donc, voilà, je lui mets un 3,40. Période awesome, ça je l'ai déjà dit. Money in the Bank, 17 juillet 2011. Donc, Daniel Bryan contre Kane, contre Sin Cara, contre Sheamus, contre Wade Barrett, contre Cody Rhodes, contre Justin Gabriel et contre Heath Slater. Donc, ce match-là, je sais que je l'avais déjà noté dans WWE Superstar Collection. Donc, celui-là, j'avais déjà noté pour Daniel Bryan. Donc, je vais regarder. Ouais, je l'avais déjà noté. Donc, je me rappelle que c'était aussi un très bon match de échelle aussi, avec la mallette. Donc, il était très très bon, en particulier. Je me rappelais, peut-être que j'avais déjà dit dans Daniel Bryan collection avec Just Say Yes Yes Yes. Je lui avais déjà dit que Sheamus faisait un high cross qui est un Razor's Edge, mais il fait ça sur... non, même pas... C'est peut-être un powerbomb qu'il fait sur Sin Cara à travers l'échelle, et du coup, ben, Sin Cara, ben, il sera plus apte à continuer le match. Donc, blessure, et que les autres, ça permet de continuer jusqu'à ce que Daniel Bryan lui fait un kick sur Wade Barrett et remporte la mallette. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Et non, je ne l'ai pas remporté car je ne figure pas dans le match, malheureusement. Après, ben, ça continue. DVD 3. Une forte odeur de risque. Ah, d'accord. Une forte odeur de risque. Donc là, c'est du côté de Raw, cette fois-ci. Alberto Del Rio contre Rey Mysterio, contre Kofi Kingston, contre Alex Riley, contre Evan Bourne, contre Le Miz, contre R-Truth, contre Jack Swagger. Donc là, cette fois-ci, est-ce que Le Miz peut tenter? Est-ce que Jack Swagger peut retenter? Est-ce que Kofi Kingston pourrait, pour une fois, choper cette mallette? Est-ce que Riley pourrait créer la surprise? Pareil pour Evan Bourne. Et R-Truth aussi. Qui sait, même Rey Mysterio? Eh ben, je me rappelais que tout le monde était sous l'échelle en train de se battre, en train de récupérer cette foutue mallette rouge qui danse au-dessus de leur tête. Et qu'après ça se détruit et que ça passe peut-être même à travers l'échelle, qui sait. Mais bon. Et je me rappelais, parce que je sais qui est le vainqueur, mais par contre, sur le vainqueur, tout d'abord, ben, le Miz, ouais, parce que j'oublie à chaque fois. Le Miz, ben, lui, va cash in sur Randy Orton lors d'un épisode d'Euro avant la fin de l'année 2010. Donc, il fait son Skull Crushing Finale et qu'il et qu'il devient champion de la WWE. Et pour Daniel Bryan, eh ben, lui, va cash in sur le Big Show alors qu'il venait de battre Mark Henry à TLC. Enfin, en plus, c'était à TLC. Alors qu'il venait de le battre, eh ben, c'est Daniel Bryan qui devient nouveau champion du monde poids lourd. Et là, ben, c'est Alberto Del Rio. Lui, il va le cash-in sur CM Punk lors de SummerSlam 2011, alors qu'il venait d'affronter John Cena et qu'il venait de se subir un jackknife powerbomb de Kevin Nash. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5 direct. Donc voilà. Ensuite, maintenant, à l'année 2012. Ah ben non, ah ben oui, 2011 pour Raw et SmackDown, c'est déjà passé maintenant. Du côté de SmackDown en 2012. Donc le 15 juillet 2012, exactement. Dolph Ziggler contre Christian, contre Sin Cara, contre Santino Marella,
contre Tyson Kidd, contre Cody Rhodes, contre Tensai, contre Damien Sandow. Pareil, un très bon match aussi. Un très très bon match de l'échelle. Exactement. Donc, il était particulièrement très bon. Vraiment, en plus, Dolph Ziggler, il a bumpé comme un malade. Je me rappelais lorsque Tenside l'a envoyé par-dessus la table des commentateurs, et bien, il a bondi sur les chaises des commentateurs. Ou encore Cody Rhodes qui essaye de remporter cette mallette, mais rien n'y faire. Est-ce que Sin Cara pourrait remporter ce match? Eh ben non, car il s'est pris un powerbomb sur l'échelle de la part de Tensine. Et que ce n'est pas Sheamus pour une fois. Est-ce que Santino peut remporter cette mallette? Oui, mais avec son Cobra. Sauf qu'avec son Cobra, il n'a pas réussi à le choper. Christian, est-ce qu'il peut créer l'espoir? Oui, mais par contre, il n'arrivera pas assez. Est-ce que Damien Sandow pourrait nous faire mentir en remportant cette mallette? Il peut, mais il peut toujours essayer, car ce ne sera pas lui. Mais je me rappelais que Christian était à deux doigts de remporter cette mallette, jusqu'à ce que Dolph Ziggler arrive comme un fourbe en voyant sa chance à être parti dans les bras de n'importe qui. Eh ben, il va pousser Christian et remporter la mallette. Donc, ouais, victoire de Dolph Ziggler. Donc, victoire de Dolph Ziggler. Et ce match-là, je lui mets, vu comment il était particulièrement très bon, je lui mets un 3,50. Donc voilà, il était très très bon, je mets ça, je le valide. Ensuite, retour inattendu, enfin, retour très attendu. Bon, à mon avis, ça parle du Miz, il se parle à lui-même. Donc c'est dans la même année. Donc tout à l'heure, c'était du côté de SmackDown, maintenant c'est du côté de Raw. Ouais, pour le contrat de championnat de WWE, ça on le sait. John Cena contre Kane, contre Big Show, contre Chris Jericho, contre Le Miz. Et tout d'abord, ben, pour Dolph Ziggler, ben, lui va attendre. Il va attendre en 2013 à Raw. Ouais, en plus, il est accompagné par AJ Lee et Biggie Langston, plus court Biggie. Et bien, il va le cash-in sur Alberto Del Rio et devenir champion du monde. Donc voilà. Et bien, pour John Cena, vous le saviez, hein, c'est lui qui remporte la mallette on va dire, en faisant fracasser le crâne avec la mallette. Enfin, la mallette va fracasser le crâne du Big Show 3 ou 4 fois. Et c'est là où il va réussir à décrocher la mallette. Et je me rappelais que les catcheurs prenaient les échelles, enterraient le Big Show. Et Big Show va prendre encore son échelle renforcée. Et il va balancer les petites échelles sur Kane, sur le Miz, sur Chris Jericho. Et il va même péter une échelle. Et qu'il va même se débarrasser de Cena. Mais sauf que Cena, faut pas trop, on va dire, l'oublier. Car c'est lui qui remporte le match. Ce match-là aussi était bon, même s'il n'est pas à la hauteur de celui où il y a Dolph Ziggler dessus. Celui-là, je mets un 3,40 quand même. Donc, il était très bon. J'avoue, il était très bon. Malgré qu'ils ne sont pas nombreux. Hein, parce que du côté de SmackDown, ils étaient plusieurs. Et du côté de Raw, ils étaient 5. Donc, c'est pas assez. Donc, voilà. Donc, maintenant, en 2013, cette fois-ci du côté de SmackDown, après du côté de Raw. Damien Sandow contre Cody Rhodes, contre Dean Ambrose, contre Wade Barrett, contre Jack Swagger, contre Antonio Cesaro, contre Fandango. Alors, Dean Ambrose, ben, lui fait pas son entrée, vu comment il était déjà dans le ring. Fandango, lui non plus. Pourtant, il fait son entrée jusqu'au ring, même si pas... Il fait pas son entrée jusqu'à la rampe d'entrée, qui va déjà danser. Eh oui, Fandango, qui est sacré catcheur. Même Damien Sandow, c'est un sacré catcheur. Certains le connaissent parce que il a imité le Miz en tant que doublure, même s'il n'a pas la tête d'une doublure. Mais il est plus sous le côté imitation. Donc les gens s'en rappellent de lui comme ça, mais moi je me rappelais qu'il était le sauveur d'intellectuels des masses. Et qu'il va trahir Cody Rhodes, et que Cody Rhodes va
va se balayer de Dean Ambrose, va se balayer de Wade Barrett, il va se balayer de Jack Swagger, de Antonio Cesaro, plus court Cesaro, il va se balayer de Fandango. Alors il voyait la victoire arriver hein, en remportant cette mallette. Il le sentait du bout des doigts, jusqu'à ce que Damien Sandow le pousse Cody Rhodes et remporte la mallette. Et là, je vais revenir à Damien Sandow et John Cena. Tout d'abord, John Cena, il va essayer de cash in sur CM Punk, mais sauf qu'il va le cash in en plein match, donc il va être dans les règles, comme Rob Van Dam l'avait fait. Mais sauf que ça va être gâché, hein, suite à, on va dire, l'intervention du Big Show. Donc c'est victoire de Cena par disqualification. Voilà. Et Damien Sandow, lui, il a voulu cash in sur John Cena. Mais que lui aussi, il va rater le coche, car il n'a pas réussi à battre John Cena. Et du coup, ben, c'est John Cena qui remporte le match. Et que ça brise les espoirs de Damien Sandow. Et voilà. Ce match-là, 3,5. Car il était... allez, il n'était pas, on va dire fou que 3,40. Mais voilà. Ensuite, le dernier, après c'est terminé. Randy Orton contre CM Punk, contre Sheamus, contre Daniel Bryan, contre Christian, contre Rob Van Dam, qui venait de faire son retour. Donc, ouais. Et avec Kane qui devait participer, mais il a été, on va dire, stoppé par la Wyatt Family qui venait de l'agresser, qui venait de faire leur début, la Wyatt Family. Donc voilà, mais après ça n'a pas empêché de faire un très très bon match à la fin. Donc c'était vraiment un très bon match. Van Damme qui va prendre des prises de risque, Christian aussi, Daniel Bryan, il va avoir toute la faveur de la foule, Sheamus, pourtant lui qui est face, eh ben, il va se faire huer par la foule. Randy Orton un peu moins, mais il va quand même, on va dire, gagner en force. CM Punk, toujours, on va dire, le favori dans ce match, malgré qu'il sait bien que ce ne sera pas son année en 2013. Eh ben, il gagne quand même la reconnaissance de la foule et essaie de remporter cette mallette pour la 3e fois de sa carrière. Car CM Punk, c'est vrai que c'est le premier à avoir remporté 2 fois la mallette et à avoir encaissé avec succès. Tandis que Edge aussi l'a été 2 fois, mais sauf qu'il a piqué la mallette à Mr. Kennedy. Donc, vous le savez bien, je n'ai pas besoin de vous le redire. Je me rappelais que Curtis Axel venait donner un coup de chaise à Daniel Bryan pour éviter qu'il soit dans le match, pour qu'il revienne. Et qu'après, ben, il essaie de, on va dire, de donner l'avantage à Punk. Mais sauf que CM Punk ne veut pas de Curtis Axel, il veut même plus de Polyman. Donc il fait un JTS à Curtis Axel. Et Polyman, il dispute avec Curtis Axel, même s'il est KO. Tu devais te mêler de tes affaires, c'est l'opportunité à Punk, donc gâche pas tout ça. Et c'est là où Polyman essaie de faire le faux cul envers CM Punk en disant vas-y, récupère la mallette, vas-y, tente ta chance. Il va essayer, mais sauf qu'il va se prendre une échelle en plein dans les jambes, et après une deuxième dans le dos, donc c'est Polyman qui vient de trahir CM Punk. Et après, ben, CM Punk ne comprenait pas la situation. Il se demandait, quoi, pourquoi tu me fais ça, Paul? Et après, ben, Polyman, eh ben, il donne un dernier coup de chaise, mais cette fois-ci dans le crâne de CM Punk. Donc il va commencer à saigner CM Punk. Et même Rob Van Dam va même saigner. Et dans l'autre match, eh ben, Cody Rhodes, il a même saigné dans ce match. Donc, mais là, c'est plus CM Punk qui a saigné dans ce match, car il s'est pris une trahison honteuse, et du coup, ben, ça va leur mener leur rivalité, allez, de SummerSlam à Hell in a Cell, si je crois bien. Donc voilà. Et qu'après, ben, Randy Orton, ben, il fait un RKO sur Rob Van Dam, et il remporte la mallette en dernier. Donc victoire de Randy Orton. Et par contre, ce match-là, je lui avais mis combien? Je lui avais mis combien? Je lui avais mis... Allez. Un 3,70. Oula, je lui avais mis ça. Eh ben, c'est surprenant.
Randy Orton, lui, va le cash-in sur Daniel Bryan, alors que Daniel Bryan venait de battre John Cena lors du main event. Et du coup, ben, Randy Orton, ben, il fait un heel turn en même temps que Triple H. Et du coup, ben, c'est lui qui sera champion de la WWE. Et voilà, donc 3,70, bien mérité. Ensuite, vu d'en haut. Et ça se termine le programme. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien aimé la review sur Money in the Bank. Donc match d'anthologie de l'échelle, qui était plutôt très très bon. Donc si vous voulez ce coffret, achetez-le car il vaut vraiment le détour. Car vous n'allez pas être déçus, en tout cas il me plaît vraiment. Les matchs, l'ensemble, 4,5. Je lui mets un 4,5. En tout cas, voilà, c'est validé. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.